Today, je vais un peu verser le thé. Hey friends, j'espère que vous passez une super journée. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu des gossips sur les youtubeurs aux États-Unis. Une youtubeuse en particulier. Ouf, c'est chaud et normalement, j'aurais peut-être pas commenté, mais elle a décidé de monétiser à fond cette atrocité. Je sais qu'il y avait un moment, je défendais pas mal les autres mamans qui sont critiquées dans les hashtags. Je trouve souvent c'est exagéré ou pas du tout juste, etc. Qu'on connaît pas leur vraie vie, les vraies motivations derrière. Genre, elle a juste fait un bébé pour faire plus de vues et des clics, alors que moi je connaissais la fille dans la vraie vie. En vrai, c'est une personne qui est super et ça me blessait limite d'entendre ce genre de choses sur des copines. Par contre, il y a une youtubeuse américaine pour laquelle tout ça c'est extrêmement vrai. Toutes ces critiques, le fait de faire des enfants que pour faire l'argent, elle s'en cache même pas. Profiter de le meurtre de son chien pour faire un maximum de vues, voilà. Elle n'a pas honte, elle en est très fière et je pense que c'est justement pour ça que je me sens pas mal à discuter et d'en parler un petit peu avec vous. Donc vous avez peut-être vu ce week-end le scandale avec Nikki Phillippi. Nikki Phillippi, je l'ai suivie à un moment. Elle avait pas mal des avis, notamment sur les médicaments et tout ça, qui étaient très différents que mes avis personnellement. Mais j'estime que c'est pas mal aussi si on suit plusieurs personnes, même des personnes qui n'ont pas forcément toutes les mêmes valeurs que nous, pour essayer de comprendre d'autres perspectives. J'ai commencé à le suivre grâce notamment à ses vidéos sur l'adoption. Elle avait essayé déjà d'être un parent d'accueil, elle voulait faire famille d'accueil au départ, avec la possibilité au fur et à mesure des années de éventuellement adopter l'enfant en fait. Et ça c'était son objectif. J'ai suivi toutes ses vidéos sur ça. Il y avait plein de choses que moi je savais pas sur comment ça fonctionne. Malheureusement, ou peut-être heureusement, elle était rejetée par beaucoup d'organismes qui s'en occupaient de ça. Elle et son mari, ils pouvaient pas servir de famille d'accueil. Ils étaient approuvés par absolument personne et finalement on lui avait dit que peut-être ça serait plus facile pour elle d'adopter. Elle disait vraiment beaucoup de choses dans ses vidéos qui étaient un tout petit peu inquiétantes, mais c'était inquiétant au même niveau que des gens qui sont assez mal éduqués, qui sont ignorants sur le sujet de l'adoption. Et chaque fois dans les commentaires, elle avait énormément de gens qui voulaient le soutenir en lui donnant des gentils conseils et tout pour comment mieux faire, comment être un peu plus sensible dans ce processus, etc. Et je trouvais pour moi, surtout les commentaires, c'était hyper enrichissant. J'ai appris plein de choses. Mais du coup, ce processus d'adoption, elle a commencé. Plusieurs pays l'ont rejeté, son dossier, ne voulaient pas qu'elle adopte de leur pays, etc. Ça devenait vraiment très frustrant. J'avais vraiment, pas la pitié, mais l'empathie pour eux et leur situation qui devenait très compliquée. Ils n'arrivaient pas à adopter par adopter. Et à un moment, ça a commencé à vraiment aller. Elle monétisait toutes ses vidéos à fond. C'était il y a plus de 2 ans sur l'adoption. Comment Dieu lui avait dit que ça c'était partie de son destin en gros dans la vie. Qu'elle était vraiment censée de faire ça. Qu'elle savait que c'était ce que Dieu voulait pour elle et tout ça. C'était super important. Ça c'est important à garder en tête. Et finalement, il y avait un pays qui avait dit oui, on accepte que vous allez adopter tel et tel enfant. Il commençait à vraiment préparer pour qu'elle adopte cet enfant. Et puis on lui avait dit qu'elle ne pouvait pas afficher l'enfant sur les réseaux sociaux publiquement pour la première année. Le temps que l'adoption se finalise à 100%, en attendant pour vérifier aussi si jamais les gens ils adoptent et puis ils renvoient l'enfant et tout. C'est juste par sécurité pour la vie privée de l'enfant. La première année, tu peux pas afficher l'enfant. Et ils ont fait une vidéo horrible. Pourquoi ils ont refusé du coup d'adopter de ce pays, d'adopter cet enfant? C'était voilà. En gros, elle disait si on peut pas le monétiser, si on peut pas faire un maximum de contenance sur lui, ça sert à quoi d'avoir un enfant? Et je vous jure, la vidéo c'était absolument horrible. Elle le disait comme ça que voilà, si je peux pas afficher mon enfant de partout, en gros ça sert à rien. Clairement, elle faisait toutes ses vidéos sur l'adoption pour l'argent parce que sa chaîne était en train de mourir avant de faire ses vidéos. Et puis ensuite, si elle pouvait pas avoir un enfant, voilà, ça allait interrompre son planning pour le contenu. Donc ils préféraient à ce moment-là ne plus adopter. C'est qu'elle pensait que Dieu voulait pour eux. Et ils ont essayé plutôt de juste faire un enfant parce que ça serait plus facile, ce serait moins compliqué. Et comme ça, voilà, elle pourrait afficher l'enfant autant qu'elle voulait. Et c'est là, à ce moment-là, j'ai cliqué sur désabonner. Je me suis dit, non, là c'est ouf. Déjà dans ses vidéos sur l'adoption, c'était un peu malaisant par moment parce qu'on avait vraiment l'impression qu'elle voulait
voulait faire la sauveur blanche qui va aller sauver ces personnes du pays tiers et tout ça, alors que voilà, c'était pas trop ça. Même ces personnes, des enfants qui étaient dans ces pays, les pays ne voulaient pas que ce genre de personnes adoptent les enfants chez eux quoi. J'avais trop pitié, je sais pas vraiment pour l'enfant, je suis contente pour l'enfant qui n'a pas été adopté et affiché de partout. Ça c'est, j'arrive même pas. C'est juste ah non, elle aurait pu ensuite le partager si elle s'en fichait d'afficher ou non son enfant. Ça c'est tout un autre débat. Mais là genre voilà, si je peux pas afficher l'enfant, ça ne sert à rien d'avoir un enfant. Je trouvais ça extrêmement grave. Et puis ce week-end, il y avait toute une nouvelle controversie parce qu'ils ont un chien de famille. Ils ont annoncé sur Instagram qu'ils ont décidé de piquer le chien parce qu'il aurait mordu leur enfant. Alors déjà, c'est pas top comme raison de faire tuer un animal, de faire piquer. Surtout s'il n'a jamais se montré agressif jusqu'à présent. Voilà, on attendait, elle avait dit qu'il allait y avoir des explications. Une fois qu'on aurait vu la vidéo, on allait mieux comprendre, etc. Donc les gens, ils attendaient cette vidéo parce que peut-être il y avait quelque chose de très grave qui s'est passé. Et dans la vidéo, elle explique qu'elle a laissé son enfant de 2 ans souvent seul avec le chien. Elle laissait son enfant lui attraper, lui tirer les oreilles. À un moment, elle dit dans cette même vidéo que son enfant a déchiré l'oreille du chien au point où le chien n'a pas pu être guéri pendant plus d'1 mois. Ça lui a fait mal et il était blessé à ce point-là. Il laissait l'enfant continuer à être seul avec le chien, l'harceler. Et au bout d'un moment, le chien, il a pas vraiment mordu. He nipped at the child, je sais pas comment dire en français. Voilà, il a pas vraiment laissé de marque. Ils ont dit que c'était juste un petit marc rouge, donc il a pas percé la peau. Donc le chien n'a pas brisé la peau. Le chien, on en avait juste marre d'être harcelé et du coup il s'est défendu. Le chien, c'est que franchement, même moi, il y a un enfant qui m'arrache l'oreille au point où ça me prend 1 mois pour être guéri et qui continue de marcer. Au moment je vais le mordre quoi. C'est même pas que le chien était agressif ou quoi, c'est que là ils ont vraiment poussé dans l'extrême. En plus, ils ont avoué dans une vidéo récente que ce chien, voilà, depuis l'arrivée de l'enfant il y a presque 2 ans, qu'on le promène plus du tout parce que c'est plus trop la priorité. Donc ce chien a été laissé, il n'a pas de façon de s'extérioriser en allant marcher ou autre pour enlever un peu l'agression. Et en plus, pendant très longtemps, il était agressé par cet enfant au point où l'enfant lui faisait des services au chien et les parents ne sont pas intervenus. Même pas que cet enfant, voilà, parfois il y a des chiens juste ils sont un peu traumatisés par les enfants ou ils n'aiment pas des enfants, etc. Il faut qu'il aille dans une maison où il n'y a pas d'enfants. Mais là, le chien carrément, il a vécu les traumatismes. Je blâme pas du tout l'enfant d'ailleurs. Je blâme dans aucun cas l'enfant. L'enfant a 2 ans, il ne sait pas comment traiter un animal. C'est aux adultes de lui apprendre. C'est complètement sur le dos des adultes ça. Et parce que le chien a craqué après des mois d'harcèlement, a craqué un tout petit peu, ils ont dit voilà, la prochaine fois ça peut être plus grave. Donc on était obligé de lui piquer. Comme on l'a depuis qu'il est chiot, on a décidé que ça ne serait pas approprié de lui donner une association pour être adopté par quelqu'un d'autre, que ça n'avait pas de sens et tout. Mais plus que vous écoutez leurs vidéos, le pire que ça en devient. Et là vous êtes en train de vous dire peut-être ils étaient juste hyper mal conseillés, ils savaient pas qu'il allait avoir plein de familles qui auraient pris ce chien qui déjà n'est pas très agressif. Ils arrêtaient pas dans la vidéo de dire c'est un ange, il est le plus gentil des chiens, mais voilà ce côté agressif, ils disaient ça après pour essayer de justifier le fait de l'avoir tué. Mais après tout ça, vers la fin de la vidéo, elle fait une vidéo monétisée d'ailleurs, complètement monétisée, avec des dizaines de milliers de vues, probablement plus maintenant, mais au moment où je l'ai vue, il y avait des dizaines de milliers de vues. Elle fait un petit teasing parce qu'en fait, ils vont déménager et bientôt dans cette vidéo, ils vont révéler là où ils vont déménager. Et c'est vrai que même si on est triste de l'avoir perdu, c'est vrai aussi que maintenant quand on déménage, c'est plutôt pratique parce que c'était compliqué aussi de déménager avec un chien. Et vous êtes là, mais pourquoi vous dites ça dans la même vidéo? Ça a l'air un peu comme si vous nous révélez un tout petit peu que vous l'avez tué aussi parce que ça a été plus pratique pour vous. Comme ça, vous n'avez pas besoin de déménager avec ce chien parce que c'est plus compliqué. Voilà, tout le raisonnement là, c'était juste hyper frustrant. Après, je ne dis pas qu'il y a jamais de chien qui est tellement agressif que c'est impossible qu'il se fasse adopter. Peut-être bien ça existe, voilà. Mais dans cette vidéo et dans les autres vidéos où on a vu le chien, c'était clairement pas le cas. C'était que ce chien, voilà. Oh, ça m'a rendu folle, j'arrive même pas à parler parce que je commence à être trop énervée. Je prends pause. Mais ce qui me dérange le plus dans cette histoire, c'est que les vues sur sa chaîne étaient en train de baisser. Elle a plus d'1 million d'abonnés. Elle faisait parfois aussi peu que 8000 vues par vidéo, donc par rapport au nombre
abonnés. Sa chaîne n'est plus ce que c'était à l'époque et elle a monétisé à fond toute cette histoire. Le meurtre de son chien, elle a monétisé à fond sur tous les réseaux. Elle a partagé. Moi, je sais comment ça marche, les titres qui sont faits exprès pour être cliqués. Je sais comment ça marche la monétisation. C'est très bien comment les gens essaient de créer du contenu pour essayer de faire du buzz ou des clics. Et ces contenus qu'elle faisait là, n'importe qui travaille dans l'industrie de l'influence ou des créateurs de contenu, c'est qu'elle faisait exprès pour se faire un maximum de clics et un maximum d'attention sur elle par rapport à cette situation. Je m'en doute très forte qu'elle savait que ça allait énerver les gens, que ça allait faire en sorte que les gens cliquaient juste pour le rage, juste pour... Mais qui crée ce genre de contenu? Voilà, vous venez de perdre votre animal de compagnie, il faisait semblant de faire des faux pleurs à la fin de la vidéo qui était pas du tout convaincante et en plus d'être triste, ils ont dit voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah je pense comme on va lui faire piquer aujourd'hui, on va préparer tout un shooting photo avec l'enfant et le chien et mon mari, un truc où on est tous bien habillés pour faire un maximum de jolies photos pour Instagram et puis ensuite on va le faire piquer et on va faire toute une vidéo pour essayer de faire un maximum de vues sur ce sujet. Voilà, c'est ça qui me dégoûte le plus dans toute cette histoire. Clairement, si le chien est un monstre au point où ce n'est pas du tout possible de le réhabiliter, de lui apprendre, de l'entraîner et tout, pourquoi vous allez faire un photoshoot avec le chien juste à côté de votre enfant pour Instagram juste avant de le faire piquer? Moi, si j'ai un chien ou un animal qui est hyper vicieux au point où je crois qu'il faut mettre fin à sa vie pour la protection de la société, je vais pas le coller contre mon bébé pour un shooting photo Instagram. Je suis désolée, mais si vous avez vu cette vidéo, clairement sa chienne n'était pas au-delà de la capacité d'être entraînée quoi. Oh, c'est pas bien de juger les autres. Je le fais à fond dans cette vidéo, je l'assume, mais je voulais partager un peu ces actualités et ces infos avec vous parce que je sais qu'on en parle énormément dans le monde anglophone sur YouTube actuellement et je me suis dit si jamais vous voyez toutes les images qui passent, peut-être ça pourrait vous intéresser d'en savoir un peu plus, savoir pourquoi les gens s'énervent. Je vous mettrai le lien pour la vidéo qu'elle a fait en barre d'infos, comme ça vous pouvez regarder et juger par vous-même. Je mettrai également la vidéo de deux autres créateurs, une créatrice Lord DIY qui a elle-même cette même race de chien et c'est juste adorable comment elle le soigne et tout et elle a répondu justement à le meurtre de ce chien et une autre vidéo qui est assez critique également. Je vous laisse former votre propre avis bien sûr avec ça. Si vous aimeriez que je fasse peut-être les vidéos un peu moins passionnées mais les vidéos où je vous parle un peu de temps en temps, je vous explique le gossip derrière certaines polémiques aux États-Unis sur YouTube, les choses qu'on voit passer sur le monde YouTube français mais peut-être on suit pas trop l'histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous aime très fort, j'ai hâte de vous voir dans une autre vidéo. Ciao!